Salut la team. Aujourd'hui, je me fais un kiff et je vous parle de DJ Mbenga, l'un de mes joueurs préférés dans l'histoire des Los Angeles Lakers. Pas nécessairement pour son jeu, quoique c'était un combattant, un contreur magistral, un rebondeur brutal, un joueur ô combien énergique. Si je parle de lui, c'est pour sa personnalité. Sa belle personnalité qui a marqué l'organisation et pour sa place dans l'internationalisme des Lakers, car il était à la fois belge et congolais. Si je parle de lui, c'est pour son histoire. Une histoire qui mérite toute notre attention. Une histoire, pour le coup, hors du commun. Une histoire faite de guerre, d'emprisonnement et de gloire. Alors, prêt pour le voyage? C'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 DJ Ilunga Mbenga, plus connu sous le nom de DJ Mbenga, est né au Zaïre le 30 décembre 1980. Mais attention, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, bien au contraire. L'histoire de DJ Mbenga débute dans la tourmente, et c'est le moins qu'on puisse dire. Issu d'une famille nombreuse, ayant des liens étroits avec le pouvoir politique, DJ grandit paisiblement au Zaïre jusqu'à ses 17 ans. Mais tout bascule lors du changement de régime politique. Le renversement du président Mobutu Sese Seko par les troupes de Laurent Désiré Kabila, aidé par un état-major rwandais, plonge le pays dans une longue période d'incertitude. Les rebelles rwandais envahissent Kinshasa, la capitale. Dans une volonté de rupture avec le régime de Mobutu, le pays est rebaptisé la République démocratique du Congo. Accusé d'être un proche de l'ancien régime, le père de Didier est jeté en prison avec femme et enfants. Toute sa famille est alors emprisonnée, y compris son père. Ce dernier, usant de ses dernières influences, parvient à négocier in extremis la libération de son fils et de sa femme. Mais lui, il sera assassiné sur place. La vie de DJ ne tenant qu'à un fil, il fuit vers la Belgique pour échapper au même sort que son paternel, avec l'aide de ses proches, et y demande l'asile politique. C'est là, en Belgique, qu'intervient le destin, en la personne de Jean-Willem Stevenier, dit Willy. Ah, Willy, Willy, Willy. Pour ceux qui l'ignorent, Jean-Willem est une véritable légende du basket belge des années 60 et 70. L'arrière légendaire du Racing Mechelen et du Standard de Liège sera élu meilleur joueur belge de l'année à 4 reprises. En 1991, il sera élu dans le top 50 des meilleurs joueurs FIBA de l'histoire. L'homme que rencontre DJ Mbenga est considéré comme le meilleur joueur belge de l'histoire. Il gagnera la Ligue belge à 5 reprises. Ce n'est donc pas n'importe qui. Un joueur qui a 21 ans reçoit une offre en NBA et décide de rester en Europe. Devenu coach, Willy va être impressionné par le physique hors norme de ce jeune réfugié qui vient d'échapper à la cruauté humaine. Il lui propose alors de le former au basketball. DJ accepte et est naturalisé belge en 2004.
Ce qui semblait alors fou devient réalité justement en 2004. En effet, après avoir fait ses armes dans plusieurs clubs belges, dont le Spirou Gilly, le Vastio Basket Leuven, le Spirou Charleroi, avec lequel il devient champion de Belgique, Didier Mbenga décroche le Saint Graal, un contrat de 2 ans à hauteur de 3,4 millions de dollars avec les Mavericks de Dallas, où il va jouer avec la légende allemande Dirk Nowitzki. Le réfugié congolais venait de réaliser le rêve américain, transformant une tragédie personnelle en une incroyable success story. De réfugié politique à joueur NBA, c'est ce qu'on appelle un parcours atypique. Mais son parcours va le conduire encore plus loin, à Hollywood. Imaginez un peu, vous êtes en prison au Congo et quelques années plus tard, vous partagez le vestiaire avec la légende Kobe Bryant. Si ça, ce n'est pas le rêve américain, je ne sais pas ce qu'est le rêve américain. À peine en NBA, Didier va s'engager à aider les autres en investissant dans une association d'aide aux réfugiés en Belgique. Un mec en or, quoi. Mais parlons physique. Didier Mbenga, c'est 2,13 m pour 120 kg de pur muscle. Il n'a jamais été une superstar, mais son nom Congo Cash en disait long. Pourquoi Cash? Parce que quand il contrait un adversaire, c'était cash, sans négociation. Il pouvait galoper ce mec-là. Ah, il pouvait courir. Et une détente. Il aurait été un excellent partenaire de pick and roll pour Luka aujourd'hui. Et il aurait protégé notre cercle. Je vous le garantis. Sa spécialité? Le contre, bien sûr. Avec ses bras interminables, il aurait pu changer l'ampoule du plafonnier sans monter sur une chaise. Didier va développer une réputation de contreur, mais pas seulement. Le garçon possède des techniques indéniables de défense au poste. C'est déjà ça. Au début, notre ami DJ se trouvait aussi à l'aise dans le système NBA qu'un Flamand dans les Ardennes. Mais grâce à une grande détermination, DJ a réussi à compenser ses lacunes suffisamment pour rester plusieurs années chez les Mavericks. Malgré les blessures, il va s'accrocher. L'abnégation est parfois une qualité. À Dallas, il s'est constitué une fanbase si impressionnante que même les stars du cinéma de Los Angeles en étaient jalouses. Phénomène tellement improbable que les Mavericks ont mis son maillot numéro 28 en vente, avec des chiffres de vente qui ont fait dire au comptable « Mais qui est ce type exactement ?» Le 8 février 2007, Didier se blesse au genou. Sa saison 2006-2007 se termine aussi abruptement. Le 30 octobre 2007, premier jour de la saison, les Mavericks coupent Didier Mbenga après une spectaculaire apparition de 12 minutes en pré-saison. Le voilà free agent. Le 17 novembre 2007, il signe aux Warriors de Golden State. Les termes du contrat sont aussi secrets que la recette d'une bonne bière trappiste. Le 6 janvier 2008, son contrat est rompu. Le 21 janvier, il signe chez les Lakers dans un contrat de 10 jours. Jours pour changer son destin. Le pari est risqué. Pourtant, il va le gagner ce pari. En effet, DJ reste finalement jusqu'à la fin de la saison aux Lakers. Il joue et contribue. Phil Jackson l'aime bien et en dit du bien. Le 25 septembre 2008, il prolonge pour une année. Et le 14 juin 2004, il entre dans l'histoire comme le premier joueur belge à remporter le titre NBA face au Magic d'Orlando. Certes, il a autant contribué à cette victoire qu'un arbitre, mais une bague reste une bague. L'année suivante, toujours fidèle à son poste, sur le banc, il remporte un second titre face aux Celtics de Boston. 2 bagues en 2 ans, le bilan est sensationnel. C'est 2 bagues de plus que Charles Barkley, Patrick Ewing, Chris Paul, Karl Malone
Chris Mullin, John Stockton, Carmelo Anthony, Damian Lillard, etc., etc. Le 13 octobre 2010, Didier signe avec les Hornets de la Nouvelle-Orléans, prouvant que même quand on joue peu, on peut voyager beaucoup. Didier a connu plusieurs équipes, mais c'est aux Lakers qu'il est devenu culte entre 2008 et 2010. Non pas pour ses stats, soyons honnêtes, 2,1 points et 1,5 rebonds de moyenne, mais pour son professionnalisme et sa personnalité. Mais le gars a quand même remporté 2 bagues de champion NBA, en 2009 et en 2010. Oui, 2. Comme quoi, être au bon endroit, au bon moment, ça a de la valeur. Et puis, quel coéquipier ce DJ. Restez jusqu'au bout pour entendre Kobe Bryant, la légende absolue, faire l'éloge de son professionnalisme, mais aussi de ses talents de basketteur. Le plus drôle, il a passé plus de temps à encourager ses coéquipiers sur le banc qu'à jouer. Le roi des high-five et des serviettes agitées. Si on donnait un titre de MVP du banc de touche, il l'aurait gagné haut la main. Mais n'oubliez jamais l'approche systémique et fonctionnaliste dont je vous ai souvent parlé sur cette chaîne. Car dans un groupe, ceux qui vous font travailler dur aux entraînements ont également du mérite. Je vous redonne des nouvelles de ce début de baston avec Chris Mime. Allez, vous avez été sympa. Hey, y'all both play it, man. Easy. Yo! Pourquoi on l'aime? Pourquoi on l'aime et pourquoi c'est une légende? DJ Mbenga, c'est tout de même 3 titres majeurs. Champion de Belgique avec les Spirou de Charleroi en 2004 et double champion NBA 2009 et 2010 avec les Los Angeles Lakers. DJ Mbenga incarne parfaitement ces joueurs de l'ombre qui font l'âme d'une équipe. Jamais une star, mais toujours présent. Jamais un leader statistique, mais un guerrier dans l'esprit. Son parcours extraordinaire, du prisonnier politique au champion NBA, mérite notre respect. Son sourire permanent et son enthousiasme sur le banc ont marqué toute une génération de fans de NBA et des Lakers. Yeah, how is CJ? He's a good teammate for you? He's a great teammate. Great teammate. Works extremely hard. He's a great outside shooter. He's a great defensive player. So I really need his energy to get to the next level. Yeah, he's a good friend of yours? That's a great friend. We're all a pretty close team. You know, he has a great sense of humor. He's very funny. He's very outgoing. He keeps the team up. So he's gotten a lot better since he's been here. I think the teams that he's been on never really allowed him to do what he does best, which is score. And when this team really allowed him to do that. Okay, one question. You call him Congo Cash, that's why? Yeah. You know, whenever he gets the ball and he shoots it, it's money in the bank. It's from Congo. It's Congo Cash. Hello. Hey you. How are you? Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à DJ Mbenga, la légende sans statistiques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires quel autre joueur oublié vous aimeriez que je présente la prochaine fois. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.